Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je vais procéder à la guidance pour un signe pour le mois de décembre 2022. Alors on va choisir le signe. Alors ce sera le cancer. Alors bienvenue au cancer. Donc on va regarder un petit peu vos énergies pour le mois de décembre 2022. Signe solaire, lunaire et bien sûr ascendant. Si vous souhaitez voir les tirages sentimentaux, vous pouvez aller voir, il y a une playlist qui a été faite pour novembre-décembre. Les tirages généraux également pour novembre, elles sont encore d'actualité. Et les tirages pour l'année 2023, j'ai commencé, il y a déjà 7 signes qui ont été faits. Voilà, vous pouvez aller voir tout ça. Allez, on va aller travailler avec l'oracle de l'énergie, voir un petit peu vos énergies pour le mois. Alors, on vous parle de mains et poings liés. Alors, pour certains, vous vous sentez peut-être pris au piège dans une relation ou dans une situation qui font que vous ne savez pas trop comment faire, voilà, qu'est-ce que vous devez mettre en place, ou il y a quelque chose qui vous bloque en tout cas. On va aller voir avec d'autres cartes. On parle de liens affectifs et on vous parle d'appréciation. Alors il va falloir peut-être vous apprécier un peu plus. L'appréciation, c'est vous mettre en valeur, c'est prendre conscience de qui vous êtes, c'est vous aimer, c'est votre estime de vous, c'est votre confiance en vous. Donc là, on voit peut-être que si vous voulez construire quelque chose de fort, il va falloir certainement, on me parle de lien affectif avec l'appréciation, c'est peut-être aussi vous aimer un peu plus pour pouvoir enfin rencontrer quelqu'un qui va vous aimer à votre juste valeur. Pour d'autres, ça peut être aussi apprécier une relation existante. Peut-être que actuellement vous ne savez pas trop quoi faire ou aller dans une relation. Alors ça peut être aussi avec des enfants, ça peut être aussi avec un conjoint, une conjointe ou même au travail. Il y a quelque chose où vous vous sentez un petit peu, j'ai l'impression que vous vous sentez un peu bloqué par rapport à une situation. Bon, on vous dit en tout cas que va falloir travailler peut-être un peu plus sur votre appréciation. Ou apprécier peut-être l'instant présent aussi. On me dit aussi ça pour certains. Il y a peut-être un manque de... Vous n'êtes peut-être pas assez ancré, trop dans le futur ou le passé. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que je peux vous dire de plus. Alors, on vous parle que la séparation... en fait, c'est suite à une séparation. J'ai l'impression que vous avez perdu confiance en vous. Ou peut-être que pour certains, vous ne savez pas trop quoi faire... vous vous sentez plus bien dans une relation et vous avez peut-être envie de vous séparer. Et là, on voit que vous le prenez comme une fatalité, mais on vous dit que de toute manière, cette situation est irrévocable. Vous ne pouvez pas y échapper. Ça fait partie de votre chemin de vie. Alors, on va mettre les cartes un peu ailleurs parce que là, j'ai besoin de place. Alors, on vous parle de rêve ici, d'accomplissement de rêve. Vous rêvez de quelque chose, même la nuit. Peut-être que vous avez aussi des rêves prémonitoires. En tout cas, on me parle de retour. Vous rêvez d'un retour de quelqu'un ici. Ou le retour peut-être d'une situation. Peut-être que vous espérez en secret qu'une situation puisse s'arranger. Voilà. En tout cas, on vous dit que... il y a quelque chose. Alors, attendez, je vais mettre d'abord les cartes. Ça sera peut-être mieux avant de dire des choses. Bon. Alors déjà, la carte du milieu, les énergies du milieu, les énergies, on va dire, du moment. C'est plutôt les énergies de rêve, d'accomplissement, de souhait. Vous rêvez de certaines choses, vous avez envie d'eux. Vous en rêvez peut-être même la nuit. Il y a peut-être des rêves un peu agités. Bon, en tout cas, là, on vous dit clairement que vous avez semé de nouvelles graines. Il y a quelque chose que vous rêvez. Vous avez la fécondité, pour moi, c'est déjà quelque chose qui est en route. Vous avez déjà émis le souhait de retourner vers quelque chose, ou peut-être d'une personne, le retour d'une personne. On vous parle de quelqu'un du passé avec qui vous avez peut-être un lien karmique. Pour certains, on vous dit aussi peut-être que vous répétez beaucoup de schémas. Vous voyez, retour hérédité, pour moi ça me fait penser au retour de schémas des vies antérieures. Peut-être que vous vivez des situations que vous avez déjà vécues dans des vies antérieures, ou par rapport à votre hérédité, c'est-à-dire votre transgénérationnel, votre arbre transgénérationnel, vos ancêtres. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez du mal à laisser éclore des projets ou des situations parce que vous êtes bloqué à cause de mémoire transgénérationnelle. Donc, si vous souhaitez savoir, n'hésitez pas à me contacter, patiangel@outlook.fr. Vous m'envoyez nom, prénom, date de naissance, petite photo si vous avez, et je regarde vos blocages pour pouvoir vous proposer ensuite un soin adapté. Parce que ça, il faut le travailler, sinon vous allez toujours répéter les schémas. Alors, on vous dit que, en tout cas, vous avez en tout cas émis l'intention
d'être plus dans la joie, le bonheur, la nouveauté. Mais là, ça a du mal à arriver. On me dit, c'est comme s'il y avait quelque chose qui faisait bouclier. On me dit qu'il y a une opportunité, une chance à saisir. Hein. Vous aimeriez saisir la chance d'eux. Mais voilà, on vous dit aussi que peut-être depuis votre naissance, vous rêvez de certaines choses et ça bloque. Ça bloque parce que vous portez des mémoires qui font que ça ne peut pas arriver. Ça, après, c'est les mémoires, vous savez, c'est puissant. Hein. Vous vibrez quelque chose, c'est un peu comme un ordinateur qui est programmé. Il est programmé sur ça, il n'est pas programmé sur autre chose. Hein. Vous voyez, donc c'est un peu ça. Donc là, quand on fait un soin, on déprogramme et vous émettez l'envie de déprogrammer les choses, de vous nettoyer de certaines choses. Et grâce à ça, l'énergie change. Hein. Et là, on vous dit que grâce à tout ça, vous pourriez être dans une énergie de chance, de nouveauté, de construction, peut-être même en famille, d'être bien en famille. Vous voyez, donc là, on vous dit bien qu'il y a quelque chose de familial. Hein. Peut-être que pour certains, vous avez aussi peut-être l'envie d'un retour d'une personne du passé, hein, pour le dire autrement. Quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique et là, il y a une retour, il y a la nouveauté, il y a un retour possible, mais vous protégez beaucoup encore. Hein. Voilà, il y a ça aussi comme message. Allez, on va aller faire le petit oracle, le normand, le Miamondo, le normand, pour ceux qui souhaitent l'acquérir. Vous pouvez aller voir sur Etsy, hein, le Miamondo, le normand. Il est très très beau. Alors, on vous parle encore de l'enfant ici, de nouvelles. Alors, peut-être que vous allez avoir des nouvelles d'un enfant. Peut-être que vous êtes peut-être bloqué par rapport à ça aussi. Peut-être que votre enfant est parti, fait des études ou je ne sais quoi, ou ça va pas bien. Et peut-être que c'est des répétitions de schémas, justement. Hein. Vous allez vous dire, mais c'est pas possible, on est maudit dans cette famille. Hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être un enfant qui va souffrir de quelque chose et c'est une répétition de schémas transgénérationnels. Hein, parce que vos enfants seront touchés également. Là, on vous parle en tout cas de nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être aussi des nouvelles en rapport avec les enfants. Ça veut dire garde des enfants ou les études ou je ne sais quoi. Hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. On me parle de renouveau derrière tout ça. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'il y a de la nouveauté. Alors, on a le soleil, on a le jardin. On voit que pour certains, il y a... Alors, vous pourriez peut-être faire une rencontre d'une femme ici, ou si vous êtes une femme, une rencontre dans votre réseau social. On vous dit aussi peut-être qu'en ce moment, vous avez besoin d'être beaucoup avec du monde. Vous avez peut-être besoin voilà, de briller aux yeux de la société. Alors, peut-être pour certains, on vous dit aussi que vous allez briller au sein de la société ou au sein des gens autour de vous. Hein. Peut-être que vous êtes en train de faire, je ne sais pas, un projet ou voilà, vous êtes reconnu. Il y a quelque chose en rapport avec ça en tout cas. Alors là, on a la chance, on a des opportunités. Hein. Donc il y a bien des opportunités, on me dit. Il y a une élévation, il y a une stabilité qui se remet en place ici. Hein. Pour certains, c'est peut-être aussi... peut-être beaucoup de contacts avec, je ne sais pas si vous aimez les sorties en nature. Vous voyez, l'arbre, ça me fait penser à la nature aussi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose qui s'élève. On parle d'ancrage aussi. Hein, avec l'arbre, c'est s'ancrer, c'est évoluer. L'arbre, il est très ancré avec ses racines. Il est aussi connecté avec le divin, puisque avec ses feuilles, vous voyez, ses branches, il touche le ciel, hein. Enfin, il ne touche pas le ciel, mais presque. Voilà, il s'élève vers le ciel, on va dire. Voilà, donc il y a quelque chose qui est en train de s'élever, on me dit aussi. Peut-être aussi une opportunité avec une femme, ici on me dit, ou si vous êtes une femme, une belle opportunité, de la chance. Il y a quelque chose en tout cas qui s'élève dans votre vie, qui va s'éclairer. On parle de vitalité, de quelque chose d'accomplissement. Vous voyez, le soleil, c'est une belle carte. Hein. En fait, vous avez 3 belles cartes ici. Hein. Vous avez le trèfle, la chance, le soleil et l'arbre. Donc, c'est l'élévation. Alors, on vous dit peut-être aussi d'être aligné avec ce que vous souhaitez. Vous allez peut-être avoir l'opportunité d'accomplir quelque chose. L'arbre, c'est aussi l'alignement, c'est être centré, c'est savoir ce qu'on veut aussi. Hein. Oui, on me parle avec les poissons qu'il y a de l'abondance ici. Hein. Alors, ça peut être abondance financière, ça peut être abondance émotionnelle, hein, des choses qui vont vous titiller. Hein. Mais en tout cas, c'est le soleil dessus, donc c'est pas mauvais. Hein. Après, ça peut être aussi un travail, une chance, quelque chose, vous allez peut-être briller au sein d'un travail libéral. Hein. Peut-être les poissons, ça représente tout ce qui est profession libérale, auto-entrepreneur, etc. Donc, pour certains, vous avez peut-être aussi quelque chose qui est en train de se mettre en place. En tout cas, on vous dit que vous allez avoir l'opportunité, la chance de construire quelque chose ici. On me parle aussi certainement de quelque chose qui s'arrange au niveau de la famille.
La maison, c'est la famille, ça peut être aussi la construction d'une maison, ou je sais pas, vous allez peut-être avoir envie d'acheter une maison, hein, les poissons, ça peut être aussi une transaction financière pour ça. Hein. Et là, on vous dit qu'il y a la fin d'un cycle, hein, le cercueil, c'est la fin d'un cycle. Vous vous élevez et vous travaillez sur vos souffrances hein, avec la croix. Hein. Ouais, vous avez des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles qui font qu'il y a quelque chose qui s'arrête ici. Alors, ça peut être tout simplement vous, peut-être que vous allez, comment je pourrais dire ça, vous allez prendre conscience de vos souffrances qui peuvent être familiales ou peut-être votre enfant intérieur qui souffre. Hein. En tout cas, là, j'ai l'impression quand même que avec le cercueil, vous voyez, le jardin, vous vous ouvrez vers quelque chose qui fait que vous allez saisir l'opportunité d'aller travailler en profondeur et éclairer vos émotions. Alors, ça peut être des liens transgénérationnels, mais aussi des liens karmiques, vous voyez, des vies antérieures, des choses qui sont passées, hein, pour vous élever, vous ancrer et vous stabiliser et enfin pouvoir laisser émerger ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Hein. Bon, en tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent. On me dit aussi peut-être par rapport à une maison. Alors peut-être que vous allez vendre une maison aussi pour certains, parce que là j'ai la croix, des nouvelles par rapport à la fin de quelque chose, par rapport à la famille, la maison, ou peut-être qu'il y a enfin quelque chose qui va se rétablir, peut-être que vous étiez en train de divorcer, ou je sais pas, c'était un peu long, et là ça y est, il y a quelque chose qui se met en place pour que vous puissiez enfin respirer. Hein. Mais bon, pour moi c'est positif, c'est quelque chose que vous attendez, c'est pas quelque chose qui vous fait souffrir. Hein. Là, il peut avoir aussi peut-être des nouvelles de quelqu'un qui est malade aussi. Donc ça, c'est moins sympa, mais bon. Peut-être aussi le décès de quelqu'un qui était malade aussi pour certains. Bon, j'aime pas trop dire ça, mais bon, en tout cas pour moi, peut-être que vous attendiez peut-être un héritage aussi et il y a quelque chose qui se débloque. Hein. Allez, on va aller faire le petit... maintenant, on va faire le tarot des belles créatures. Alors, on vous parle d'idéalisme. Avec le cavalier d'épée, on me dit, vous idéalisez beaucoup quelque chose. Un cavalier d'épée, c'est être beaucoup dans son mental aussi. Vous idéalisez peut-être beaucoup, vous savez pas trop. Il y a quelque chose peut-être que vous attendez. C'est peut-être ça aussi l'idéalisme, le rêve, hein, c'est un peu ça. Vous êtes fasciné par quelque chose. Vous idéalisez quelqu'un, j'ai l'impression pour certains. Le roi de coupe, c'est un homme qui, bon déjà c'est une énergie masculine qui est assez forte, bon ça peut être vous aussi en tant que femme, hein, mais c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son cœur, quelqu'un qui est très généreux, vous voyez, et peut-être que vous attendez, vous êtes peut-être dans l'attente de, vous idéalisez peut-être quelqu'un, ou ça peut être, vous attendez vraiment de trouver quelqu'un avec qui vous vivrez quelque chose de beau. Mais ça peut être aussi peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre vie que vous idéalisez trop aussi. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Vous allez peut-être vous rendre compte de quelque chose. Hein. Bon, enfin, on va voir. Ouais, on vous dit qu'il va falloir être un peu plus flexible. Alors, c'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que dans votre vie, vous êtes peut-être trop dans le contrôle. On vous demande d'être un peu plus à l'écoute de ce que vous ressentez, mais en même temps, de ne pas trop en demander. Vous voyez, il y a des gens, ils sont... très exigeant et c'est peut-être ce qu'on vous dit là, hein, de lâcher un peu prise, lâcher un peu du lest sur une situation. On vous dit que grâce à ça vous serez récompensé, vous voyez. Il va falloir continuer à être déterminé, hein, ça ne lâche rien sur votre détermination mais il va falloir peut-être un petit peu être un peu plus dans le lest, lâcher prise, on vous dit là, sur une situation. Alors ça peut être en sentimental comme en professionnel ou familial, hein. Le fait de lâcher un petit peu, de moins être dans le contrôle ou je sais pas, l'autorité, ça va vous permettre d'être récompensé, ça va faire avancer une situation. Ouais, on vous dit aussi d'être un peu plus altruiste aussi. Peut-être que vous pensez beaucoup à vous, à votre petit bonheur aussi, et vous pensez peut-être pas que la personne en face, elle a besoin d'autre chose. Bon, je sais pas, hein. Après je vous dis ça, c'est un message peut-être pour quelqu'un de précis. On vous dit aussi que de toute manière, vous allez vers l'as de Pentacle, l'abondance, hein, mais il va falloir, si vous voulez vraiment être dans l'abondance, en fait, j'ai l'impression que pour certains, vous êtes des éternels insatisfaits, c'est ce qu'on me dit. Bon, je suis désolée de vous dire ça comme ça, mais
Vous voulez toujours plus, j'ai l'impression. Et même quand vous rencontrez quelqu'un, peut-être que vous n'êtes jamais satisfait. Ça va jamais parce que la personne, elle n'est pas assez ci, elle n'est pas assez ça. Donc là, on vous demande vraiment, si vous voulez vraiment atteindre l'abondance et être bien avec vous-même, déjà, hein, d'être bien avec vous-même. Hein, je pense que c'est ça. Et d'arrêter d'être trop dans la fascination par rapport à une personne. Alors, on vous dit que vous allez avoir de toute manière une opportunité. C'est comme s'il y avait quelqu'un du passé qui vous fascinait ici. Hein. Donc là, on vous demande de rentrer peut-être un plus en introspection, d'aller voir vraiment ce que vous voulez au fond de vous-même, d'être plus dans la flexibilité, retrouver votre unité. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est vous retrouver vous avant de vouloir exiger de quelque chose de quelqu'un d'autre. Il faut d'abord vous regarder et voir ce que vous voulez vraiment. Hein. Et puis, on vous dit, il y a quelque chose en rapport avec une trahison ici. Vous êtes en train aussi peut-être d'essayer comment dire, je pourrais dire ça. Pour certains, vous êtes en train d'essayer de guérir d'une trahison ou quelque chose qui se répète beaucoup, beaucoup dans votre vie. Mais là, il va falloir vraiment être plus flexible. On vous dit, essayez de voir votre vraie valeur aussi pour certains. Pour certains, vous êtes peut-être beaucoup trop gentil. Donc là, on vous dit vraiment, il va falloir arrêter d'être trop gentil. Pensez un peu plus à vous et saisir les opportunités, être déterminé de pouvoir enfin avoir l'abondance. Voyez, parce que j'ai l'impression que pour certains, à chaque fois, il y a eu beaucoup de déboires, vous vous êtes fait souvent avoir. Mais là, ça y est, j'ai l'impression que vous allez comprendre des choses. Alors, c'est peut-être aussi des choses qui sont dues, hein, encore une fois, je reviens là-dessus, mais bon, moi, je suis spécialisée là-dedans, donc du coup, j'en parle. Si vous avez des mémoires ou des blocages qui datent de votre enfance ou de vos parents, vous cheminez toujours de la même façon et du coup, si c'est inscrit comme ça, si vous faites rien, vous répétez toujours les mêmes schémas. Hein. Allez, on va aller voir votre âme avec l'oracle du voyage intérieur, voir un petit peu ce que votre âme elle a à vous dire ou à faire aussi, à travailler. Alors, on parle d'éclosion, vous voyez, c'est bien ce que je vous ai dit, hein, il va falloir participer à votre éclosion. Donc, c'est bien ça, c'est aller prendre conscience de qui on est, de ce qu'on veut, et d'arrêter de se faire croire autrement. Ou vous voyez, parfois, il y a des gens, ils jouent des rôles comme ça pour se faire aimer, ou ils vont plus penser aux autres avant de penser à eux, et du coup, ils ne sont pas dans l'abondance. Vous voyez, c'est ça, hein, c'est tout à fait ça. Alors, on vous parle il y a des choses qui ne sont pas permanentes. Voilà, vous avez toujours, on vous dit que vous êtes dans l'impermanence au niveau de l'abondance. Ça veut dire qu'il y a des moments où vous avez des belles choses qui vous arrivent et ça ne dure pas. Donc là, on vous dit qu'il faut aller voir à l'intérieur de vous-même, aller voir au niveau de votre famille d'âme aussi, s'il n'y a pas eu beaucoup d'intempéries. Vous voyez, donc c'est ça. Hein. Alors, famille d'âme, ça peut être aussi donc les vies antérieures, mais aussi tout ce qui est en rapport avec la famille. Hein. On me dit que pour le moment, vous êtes en pause. Hein. Vous voyez, vous avez besoin de vous retrouver. Vous êtes en dualité. Il va falloir travailler le pardon. Parce que vous avez souvent été dans la trahison. Donc là, on vous dit travailler le pardon. Il faut vous pardonner à vous-même. Vous pardonner aux autres aussi. Il y a des choses à pardonner en tout cas. Hein. Si vous ne travaillez pas le pardon, vous êtes toujours dans la colère ou, je ne sais pas, vous pensez encore beaucoup à votre passé. Du coup, tout ça, ça vous bloque aussi. Hein. Vous ne pouvez pas avancer. Ça, c'est tout à fait normal. Hein. Alors, on va aller voir maintenant un petit message des anges hein, pour voir un peu ce qu'on vous dit pour le mois de décembre. Alors, on vous dit, vous voyez, aider autrui fait partie de ton plan, apporte ton écoute, respecte les autres, garde le cœur sur la main. Donc, c'est bien ce qu'on vous a dit. Hein. Vous êtes quelqu'un de très généreux, vous ne pensez pas assez à vous. Hein. Mais on vous dit, vous oubliez le vôtre en n'oubliant pas le tien. Vous pouvez continuer à le faire, bien sûr. Hein. C'est important d'aider les gens, d'être gentil, etc. Mais vous oubliez. On vous dit à chaque fois, vous vous oubliez. Donc là, maintenant, il faut arrêter. Il faut vraiment, si vous voulez l'abondance qu'elle perdure, il faut être vous-même. Il faut être vous-même et puis comprendre que on n'achète pas les autres en se montrant autrement qu'on est. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est un peu ça. Bon, c'est pas de votre faute. Hein. Quand je dis vous achetez les autres, c'est pas une manipulation. Hein. C'est vous qui fonctionnez comme ça, parce que vous avez peur du manque. L'accompagnement. On vous dit entoure-toi de personnes qui te tirent vers le haut. N'hésite pas à demander de l'aide lorsque tu en as besoin. Vous voyez ? C'est bien ça, vous êtes toujours avec des gens, j'ai l'impression, qui vous tirent vers le bas, qui vous appellent quand vous avez besoin, quand ils ont besoin. Et vous, quand vous avez besoin, par contre, ils sont peut-être pas là. Donc, n'hésitez pas à aller voir des gens qui vont vous aider, justement, qui vont aussi être à l'écoute de vous. Hein.
Alors, on vous dit faites des petits pas, hein, petit à petit vous avancez. On vous dit continuez à danser, hein, à vous émerveiller. Et on vous dit rappelez votre esprit au bercail. C'est parce qu'il y a des gens qui sont beaucoup dans leur mental là. Hein. Vous pensez beaucoup trop et du coup ça mouline trop. Vous n'êtes pas assez ancré. C'est pour ça qu'on avait l'arbre aussi tout à l'heure. Donc méditez, faites des méditations, allez dans la nature, tout ça, ça va vous aider. Et on vous dit vous avancez petit à petit, mais il va falloir quand même y croire, vous voyez. Continuer à danser, pour moi, c'est être dans la magie de la vie, c'est avoir envie d'eux. Et justement, la danse, ça ancre aussi, hein, ça aide à s'évader. Je vais aller faire maintenant le sentimental avec l'oracle Mandalove, que j'aime beaucoup également. Vous pouvez le trouver sur Etsy également. Ouh là là, ça saute dans tous les coins. Alors, on vous parle de stabilité. Vous voyez, l'ancre encore une fois. Hein, et on vous dit que vous voulez vraiment maintenant, au niveau sentimental, être dans une assise, être dans la tranquillité, la certitude que votre relation va perdurer. Vous voulez un amour profond, un amour sincère. Vous recherchez ça. Alors, soit vous recherchez ça, soit vous êtes en train de travailler par rapport à votre couple pour trouver ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous parle? On parle de suite à une rupture, vous recherchez votre stabilité. Alors, j'ai l'impression que vous recherchez aussi votre stabilité pour vous-même. Hein. Ce n'est pas forcément une stabilité en couple. On vous dit, vous allez, de toute manière, vous êtes... il va falloir vraiment vous regarder dans le miroir et puis voir la réalité. Allez voir ce que vous avez vraiment envie, vous projeter, encore une fois, et vous dire aussi peut-être que vous attirez des personnes, toujours les mêmes genres de personnes, parce que vous vibrez quelque chose de particulier. Hein. En tout cas, là, vous allez avoir des nouvelles. On me parle de communication avec quelqu'un, ici, avec qui vous avez rompu. On vous dit aussi quoi? On me parle de plaisir, de sexualité, d'intimité. Alors, peut-être que vous allez... alors, soit suite à une rupture, vous allez de nouveau recommuniquer avec quelqu'un. Je ne dis pas que c'est votre ex avec qui vous allez recommuniquer. Pour certains, vous allez peut-être essayer de recommuniquer avec des gens, rencontrer des gens, pour pouvoir enfin retrouver une stabilité. Hein. En tout cas, vous avez la carte blanche. La carte blanche, ça atténue toutes les mauvaises cartes. On me dit que vous avez une protection. Il y a des belles choses qui arrivent vers vous. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On vous parle aussi d'alchimie. Vous voyez, donc on parle de communication avec une personne ou des personnes avec qui voilà, il y a beaucoup d'attraction, il y a beaucoup de magnétisme, vous vous attirez. Il y a des envies sexuelles aussi, à mon avis. Hein, donc, il n'y a pas que des... Voilà, une communication. Il y a aussi peut-être l'envie d'eux ou peut-être... voilà, vous avez une belle alchimie, on va dire, dans tous les sens du terme. Donc là, on vous demande de lâcher prise parce que j'ai l'impression que pour certains, vous avez peur. Hein. Vous avez peur. Alors, soit c'est la personne du passé qui revient et vous avez peur que ça, de nouveau, ça casse. Bon, c'est quand même quelqu'un avec qui vous aviez vraiment une belle alchimie. Et là, on sent que vous rêvez que ça marche. Hein. Ou ça peut être une autre personne qui arrive dans votre vie et vous avez peur. Vous avez peur de répéter les schémas. Hein. Vous voyez, le miroir, c'est ça. Hein. C'est se dire, oh là, je vais peut-être répéter encore, attirer la même personne. Donc là, on vous dit, faites preuve de douceur. Il y a un nouveau départ qui se met en place. Hein, et on me dit que de toute manière, petit à petit, vous retrouvez la vitalité pour ne plus être dans les schémas répétitifs. On me parle d'instabilité, de vous éloigner de tout ça. Hein. Vous êtes en train de travailler... alors, on vous préconise peut-être aussi de le travailler, d'aller travailler vos blessures, pour éviter l'effet miroir à chaque fois, de travailler là-dessus, de comprendre ce qui se passe, ce qui ne va pas. Hein. C'est surtout ça. Vous retrouvez vous. Hein, voilà, je pense que c'est ce qu'on me dit hein, ici. Alors, on va demander à l'oracle Divine Ange et je ne sais plus quel jeu je devais tirer. Bah, je crois que c'est le Divine Ange. Je réfléchis parce que dans... Ah oui, c'est l'oracle, je sais. Voilà, parce que j'ai fait des guidances entre deux et du coup, après, il faut se rappeler qu'est-ce qu'on a tiré comme jeu pour les autres signes. Hein. Je vais d'abord tirer l'oracle d'Annabella pour voir un petit peu ce qu'on vous dit au niveau sentimental, là, pour compléter. Voilà. Excusez-moi, ça y est, ça m'est revenu. Enfin, parce que je n'utilise pas les mêmes jeux lors de mes consultations privées. Ça dépend. Hein. Voilà. Donc après, il faut se rappeler. Hein.
Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit qu'il va y avoir de la chance, des opportunités de récolter les fruits de votre labeur. On vous dit aussi, tu n'arrives pas à concrétiser, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à modifier. Hein. On me parle d'une cassure. Il y a eu quelque chose qui s'est cassé, ou il y a des choses à casser aussi en vous. Hein. Voilà, hein, justement, aller nettoyer des choses. Parce que derrière, il y a des belles choses qui vous attendent. On vous dit, il y a eu des répétitions, mais ne vous inquiétez pas. Faites-vous accompagner. Hein. Appréciez-vous à votre juste valeur. Si vous voulez que les liens affectifs fonctionnent, il va falloir aller couper ces liens, mains et poings liés, hein, vous vous souvenez? Voilà, donc on vous dit qu'il y a de la compétition, de la rivalité, de la concurrence, mais vous allez réussir. Hein. La compétition, ça peut être travailler sur des choses, reconquérir quelqu'un, vous voyez, ça peut être ça. Hein. On vous dit de toute manière, vous allez trouver votre stabilité. Hein. On voit que vous n'arrivez pas à travailler, à être avec des personnes loyales. On voit que vous répétez toujours les mêmes schémas. Il y a toujours un manque de fidélité, stabilité, loyauté. Et là, on vous dit, malgré tout, même si la personne, il y a eu quelque chose qui n'a pas fonctionné, il y a un lien très fort qui vous unit. On vous dit, il va falloir chercher à l'intérieur de vous-même ce qui ne va pas. Hein. Et arrêtez de vous mentir à vous-même aussi. Hein. Parce qu'il y a des gens qui se mentent à eux-mêmes. Hein. Vous voyez, le fait de vous apprécier un peu plus, voilà, hein, à un moment donné, il faut arrêter de se mentir. Hein. Il va falloir s'apprécier tel qu'on est. Ensuite, l'oracle divine ange, et je terminerai par ce jeu-là. Alors, oula. Alors, on vous dit, vous réfléchissez trop, lâchez prise. Vous voyez, c'est bien ça, hein, pour certains, vous réfléchissez trop. Vous êtes trop dans votre mental. Il va falloir aller voir à l'intérieur de vous-même. Et on vous dit, faites le deuil, laissez partir ce qui doit l'être. Encore une fois, on vous redit, lâchez le passé. Et on vous dit, transformez vos souffrances en force. Voilà. Même si ça a été compliqué, vous avez répété des schémas, voilà, il y a eu la souffrance, mais c'est fait pour vous faire évoluer. Vous ne pouviez pas passer... voilà, c'était comme ça. Hein, c'était écrit sur votre chemin, vous deviez passer par là. Il y a des gens, il faut des souffrances et des souffrances avant qu'ils comprennent. Hein, donc c'est comme ça, hein, après c'est la prise de conscience. Et une fois que vous avez compris, après, je dis pas que vous n'allez pas souffrir, hein, la vie, elle est faite de haut et de bas. Hein. Mais vous allez comprendre que tout de suite, c'est pour votre évolution et vous n'allez pas vous enfermer dans quelque chose qui dure des années, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. C'est important pour ma chaîne, pour qu'elle puisse aussi être vue par d'autres personnes, hein, parce qu'il y a tellement de chaînes que, voilà, hein, si on n'est pas trop liké, voilà, on est un peu en bas de l'échelle, hein, c'est ce que j'ai compris. Hein, je suis pas là-bas, mais je pense que j'ai compris. Et puis, c'est toujours bien aussi de pouvoir que certaines personnes puissent, si vous pouvez partager à des gens que vous connaissez, hein, c'est toujours sympa. Et puis surtout, voilà, vous abonner pour rien rater de ce que je peux mettre. Voilà, merci beaucoup, au revoir.